Au revoir, Jeannette. Bonjour Jeannette. Bonjour, mon oncle. Quand j'aurai fait lever le siège d'Orléans, quand j'aurai sauvé de sa prison Monsieur le Duc d'Orléans, je ferai sacrer Monsieur le Dauphin à Reims dans la belle cathédrale. T'as dit tout ça lui-même, le bon Dieu? Bon alors j'ai été voir Jeannette, dernier film de Bruno Dumont. Donc pour situer le film, c'est une comédie musicale sur l'enfance de Jeanne d'Arc, interprétée par des enfants qui sont des acteurs amateurs, qui est un texte quasi littéral de Charles Péguy, et avec du métal, des chorégraphies et du rap. Donc maintenant le but du jeu, ça va être de vous convaincre que c'était super. Bruno Dumont, j'ai vu un seul film de lui, c'est La vie de Jésus. Et je crois que c'est top 3 des pires films que j'ai vus de ma vie. C'était un enfer absolu. Donc autant dire que j'y allais pas avec beaucoup d'enthousiasme. Et je m'octroyais même le droit de partir en cours de séance, ce qui m'arrive extrêmement rarement. Les 5 premières minutes, c'était assez pénible pour rentrer dedans. Donc ça commence avec Jeannette, évidemment, Jeanne d'Arc. Et il y a deux petits paysans qui arrivent et qui disent on a faim, on veut du pain. Et là, j'ai su que ça allait être génial. Je me suis lâché. En fait, ce film, c'est vraiment une expérience loufoque. Il y a vraiment une histoire de lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise pour l'apprécier. Et c'est un objet complètement fou. J'ai jamais vu un film aussi barré, aussi what the fuck quoi. C'est fou, c'est très drôle. En fait, c'est un délire complètement baroque de mélanger complètement des choses qui normalement ont rien à faire ensemble. Tellement barré que ça en devient drôle et génial. Et pas que drôle d'ailleurs, parce que visuellement c'est beau. C'est dans un décor vraiment magnifique à la campagne, quoi. Et je saurais même pas. En fait, j'essaie de trouver une scène à citer qui est drôle et qui m'a fait exploser de rire, mais j'en trouve même pas tellement il y en a, quoi. Un personnage qui est censé être un personnage de bonne sœur qui est tout seul, en fait, elles sont deux. Et du coup, elles parlent chacun leur tour, des fois en même temps. Elles font des chorégraphies complètement bizarres. Il y a beaucoup de chansons et en fait c'est vraiment la façon de les chanter, on dirait vraiment une petite fille qui chante dans sa salle de bain. Donc le texte de Péguy est vraiment respecté à la lettre, c'est un texte très difficile et elles font réciter par des enfants qui évidemment peuvent pas comprendre ce qu'ils sont en train de raconter, c'est très pieux, etc. Et les mélodies sont vraiment improvisées et ça ajoute, ça crée un ensemble de hors norme, quoi. Et ça va tellement dans le n'importe quoi que ça en devient jubilatoire, en fait. Et c'est aussi beau. Je trouve que c'est voilà, moi je suis sensible à ça, à ces textes, et c'est vraiment des très beaux textes, quoi. Et il y a ce côté de le faire avec des enfants, moi, quelque chose qui ramène vraiment en enfance, quoi. On a des enfants qui racontent une histoire qui se passe au Moyen-Âge. Évidemment qu'on n'y croit pas. Quand ils se parlent comme à des adultes, t'as un mec qui est son oncle, et en fait il a le même âge qu'elle, c'est un gamin aussi, et du coup ça rappelle vraiment ce truc de on est enfant et on s'invente des histoires, quoi. On joue aux Dents de la Mer, on joue à Robocop, on joue à Jeanne d'Arc. Et en fait, c'est mon pote qui a vu la séance avec moi qui m'a suggéré ça. Ça donne envie, en fait, de voir d'autres registres de films, comme ça, de les faire jouer par des enfants. Et il y a tout un truc, du coup, j'irai pas introspectif, j'irai pas jusque-là, mais il y a tout un truc, du coup, vraiment mignon et vraiment beau là-dedans. Je pense que c'est un film à voir vraiment au cinéma parce que, bon alors, je sais pas, c'est évidemment que j'ai envie de le conseiller tellement j'ai trouvé ça génial. Je me doute qu'en fait, une grande partie des gens, enfin, j'étais voir quelques critiques sur le net, des gens ont été complètement sidérés, ont trouvé ça horrible de mettre du métal avec un truc qui se passe au Moyen-Âge et qu'on trouvait ça trop barré, je peux pas leur en vouloir. Mais je pense que ça passe vraiment par le cinéma. Parce que c'est une expérience collective. C'est-à-dire qu'au début, moi je rigolais, des choses me faisaient rire. Je me disais, il faut pas que je rie trop pour pas gêner les autres spectateurs qui doivent être à fond dedans. Et j'ai compris au fil du film, plus ça avance, qu'en fait c'était voulu. Et que, voilà, il faut lâcher prise progressivement et que j'ai fini, en éclat de rire. J'ai jamais autant ri dans une salle de cinéma. Et j'ai pas le rire facile. Mon pote à côté de moi, il en pleurait et pareil, il avait jamais ri autant. En fait, il y a un truc qui se passe. C'est que, on va dire, aux 3/4 du film, il y a un personnage qui apparaît, qui est l'oncle de Jeanne d'Arc. Et c'est un acteur, du coup non, c'est un acteur amateur, mais qui est très bon, Picard, et qui parle un peu comme un banlieusard en même temps, donc déjà là le mélange est drôle, et en plus de ça il est habillé avec une calotte de Moyen-Âge, et il parle, au début il commence un peu à slammer, puis il se met à rapper, et c'est génial, bah déjà là le côté voilà baroque et où ça jure, là c'est le sommet du truc. Ça se voit que Dumont s'est intéressé à son sujet, parce que le mec a le flow de trap qui est vraiment le truc du rap actuel, mais le mec volontairement ne rappe pas dans les temps, fait des rimes drôles, c'est-à-dire que des fois il prend quand même encore le Charles de Péguy, je sais pas si vous imaginez le truc, et c'est mais là hilarant, quoi. C'est vraiment j'ai jamais autant ri au cinéma, c'était vraiment incroyable. Et c'est aussi à ce moment-là que des gens ont quitté la salle, donc c'est le truc qui divise, quoi. C'est là que ça devient vraiment fou. Et heureusement qu'il arrive à la fin du film, parce que s'il arrive au début, tu sais que t'as vu le meilleur truc, et là c'est génial, ça relance le film au bon moment et c'est parfait, quoi. Alors un petit
Petite réticence que j'ai là-dessus, en fait, j'ai une toute petite gêne. Moi, je sais que mon rire était sincère, c'était un rire d'adhésion. Moi, d'imaginer une salle remplie de Parisiens bourgeois opulents qui se gaussent devant Splouk et qui voient cet acteur, ce personnage comme une bête de foire, ça me donne des envies blitzkrieg, quoi. Je sais que c'est un rire moqueur et en fait, c'est un rire qui me pose problème. Mais c'est pas important finalement, parce que ce qui compte, c'est l'intention du réalisateur. J'avais des doutes sur Dumont, justement, son intention. Est-ce que il se moque des prolos, des bouseux, etc. C'est un problème que j'avais eu à La Vie de Jésus et que je crois qu'il est encore plus fort dans ses autres films. Là, je vois que non, il y a vraiment un amour, une tendresse et un respect. Je m'attendais vraiment pas à aimer, quoi. J'y allais pour le défoncer et au final, mais quelle surprise, quoi. C'est vraiment, en fait, mon appréciation du film commence à 2 sur 10 et tout au long du film augmente et ça fait qu'augmenter progressivement. Donc voilà, moi, je m'attendais à dire, j'ai préparé ma phase pour dire que ça me faisait reconsidérer le Jeanne d'Arc de Luc Besson en me disant que finalement c'était pas un si mauvais film. Non, en fait, le Jeanne de Luc Besson c'est vraiment de la merde et ça c'était cool. J'ai pas parlé du scénario parce que de toute façon il y en a pas et j'ai même aucune idée c'est en gros le Jeanne d'Arc qui va prendre la décision d'aller parce qu'elle attend un chef de guerre pour se battre contre les Anglais qui ne vient pas et va prendre la décision de partir. Et voilà, le film c'est sur toute sa réflexion et le parcours qui l'amène à partir. Ah oui, il y a des dabs aussi et du headbanging. Donc encore une preuve que Dumont a creusé son truc et que ça. Enfin, faut imaginer le mec, l'acteur que j'ai décrit tout à l'heure qui est super drôle, dans une ferme avec des mecs qui reviennent de couper du bois où sa mère lui dit ne partez pas au combat, mon fils. Et lui, il se met à slammer et il fait des dabs quoi. C'est complètement fou. Et la BO du film contribue vraiment à tout ce délire complètement baroque et fou. Alors elle est faite par un type qui s'appelle Igor, que je connaissais pas, un compositeur. Et justement son style en fait c'est qu'il mélange à la fois de la musique baroque, du death metal, du trip hop. Et donc dans le film c'est exactement ça, ça alterne constamment ces styles de musique. Et c'est beau, et c'est beau et c'est drôle. Et je trouve que ça colle parfaitement et ça contribue à ce qu'est le film. Et s'il y a une suite, j'irai la voir avec grand plaisir.